Hello à tous, amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver ce week-end pour les énergies sentimentales pour ce mois de mai. J'espère que vous profitez bien de votre week-end. Voilà, tout d'abord, un grand merci avant de commencer cette guidance pour toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké, qui ont partagé. Sur les dernières vidéos que j'ai postées durant tout le mois d'avril. Merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Voilà, j'aime beaucoup lire vos commentaires. N'hésitez pas à me faire d'autres retours. Voilà. Également, c'est une guidance générale. Alors, si ça vous parle, vous le sentez au fond de vous. Si bien évidemment, ça ne vous parle pas, mais il faut passer son chemin, il ne faut pas forcer, il faut aller vers d'autres vidéos ou revenir un peu plus tard sur une autre vidéo. Voilà. N'hésitez pas aussi à aller voir votre signe lunaire, comment vous êtes ici dans l'intimité et ce que vous montrez à l'extérieur avec votre ascendant. Et le Vénus, bien évidemment. Allez, c'est parti. On va commencer ici les énergies générales pour le Gémeaux. Énergie sentimentale, ici, générale, pour ce mois de mai, pour le signe du Gémeaux. Pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo, on t'invite ici à voir clair. Ok. Restez vigilant. Ok. Allez, on parle ici de transformation, décidément. Allez, les énergies générales ici, sentimentales pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour ce mois de mai. Les énergies générales ici, sentimentales pour les Gémeaux. Pour ce mois de mai, je sens qu'il faut que j'aille les chercher. Celle-ci. Ok. Allez, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? La carte mystère, forcément. Allez, on est joueurs là, les Gémeaux. Les amoureux, on parle de choix. Ok. De choix à faire ici, peut-être sur des trahisons qu'on a eues. Des choses ici qui nous ont fait mal. Ouais, on parle de choix. Quelle direction prendre? On nous dit de garder confiance. Garder confiance, en fait, ici dans le couple. Ouais. On a pu ressentir ici des vides. Peut-être des choses ici qui ont été cachées. Allez, on va aller voir ici ce qu'on nous dit. Ah, le valet de feu. Je mets là pour que vous voyez bien, pour que ce soit net. Le 8 de feu. Ok. Et l'énergie du mat. Mais c'est intéressant ce tirage, c'est intéressant. Ici sur les niveaux sentimental, on t'invite en fait ici à des choix après des trahisons. On te dit de garder confiance peut-être dans une relation future ou dans ta relation actuelle. En tout cas ici, on me parle en fait ici d'énergies qui sont jeunes, voire quelque chose ici encore un peu d'immature. Peut-être ici que tu es au début ou au balbutiement en fait ici d'une relation, que la relation elle n'est pas encore tout à fait établie. Voilà, ou qu'il y a des énergies ici qui se dirigent vers toi, tu es célibataire, mais vraiment en fait ici ça vient... voilà, c'est quelque chose en fait ici qui est en train de sortir de terre. Voilà. En tout cas, en fait, ici, il y a nécessité, une nécessité en fait ici de parler, une nécessité ici de faire une mise au point. Alors, dans ce tarot, en fait, ici, comment je ressens cette carte? Normalement, le 8 de feu, le 8 de bâton, en fait, ici, c'est la rapidité. Mais là, ici, pour moi, c'est la notion, en fait, ici, de se confronter. On parle en fait ici de communication, d'échange. Voilà. Nécessité en fait ici de faire un face-à-face. Qu'est-ce qui se passe, hein? C'est quoi? Qu'est-ce qui se dégage ici actuellement autour de moi avec cette personne, soit que je convoite, ou cette personne qui est mon partenaire, ou est-ce que j'envisage de partir ou pas, voilà, mais il y a nécessité en fait ici de parler,
de se réunir, de se confronter et de parler ici de choses qui ont fait mal. Il va y avoir des choix ici qui devront être faits. On nous dit ici également que tu es guidé. Hein, fais confiance en fait ici à ton intuition. Garde confiance en toi. Et c'est très important parce qu'ici, en fonction des décisions que tu prendras, avec l'énergie du mat, en fait, ici, ben, tu vas avoir le cran, en fait, ici, voilà, de te jeter dans le vide. Le fait de remettre ici les pendules à zéro, avec le zéro, en fait, ici, j'entends minuit. Le fait de se lancer comme ça, de partir, de se dire, allez, go, c'est bon maintenant, j'y vais, assez réfléchi. Et là, pour le coup, c'est action. Voilà, quelque chose en fait ici où on va se jeter comme ça. Soit en fait ici on quitte une relation, on se dit bah, c'est bon, allez, euh, j'ai pas entendu les réponses que je voulais ou j'ai pas eu la discussion que je voulais ou j'ai eu cette discussion mais ça ne me convient pas. Je m'en vais, je saute de la falaise, je quitte le pas. Ou alors, en fait, ici, sur le côté célibataire, ici, je sors de ma zone de confort. Je sors de ma zone de confort et du coup, et ça m'amène ici vers quelque chose. On peut parler, en fait, ici de renouveau ici au sein d'un couple. On va avoir ici cette impulsion nouvelle. On va voir ici comment tout ça va se décliner. Mais l'ouverture du mat, en fait, ici, en fait, du fou derrière, elle nous évoque ici plein de choses. Alors, est-ce qu'on peut avoir ici une énergie complémentaire pour les Gémeaux, énergie sentimentale pour ce mois de pour ce mois de mai? On nous parle en fait ici de stabilité. On nous parle ici, on peut nous parler de choix en fait ici qui aillent vers la stabilité. Alors, est-ce que c'est compatible ici avec les envies que toi tu auras? En tout cas, j'ai l'impression que ça part en fait ici un peu, pas forcément la même chose. Ok, alors on va voir si ça va ressortir ici. Allez, quelle carte complémentaire, quelle énergie complémentaire peut-on avoir ici pour les Gémeaux? Énergie sentimentale ici pour ce mois de mai, s'il vous plaît. Je vais prendre ici la première et j'ai envie de prendre ici celle-là. Qu'est-ce qu'on nous dit? On revient en fait ici sur le 4, mais ici on est sur le 4 de Pentacle. Pas tout à fait en fait ici la même chose. Et oui, et le 3 de bâton. Ok. Alors, 5 d'air, 4 de Pentacle. Il y a peut-être des choses en fait ici qui ont été gardées pour soi. Peut-être ici tout n'a pas été dit. Peut-être ici il y a eu des trahisons, il y a eu de la jalousie, de la convoitise. Bon, un climat en fait ici pas très très sain, d'où la nécessité ici de faire les choix et d'où la nécessité ici de parler, de mettre en fait ici les choses à plat. Voilà. En tout cas ici carrément par rapport à ton avenir en fait ici sentimental, on t'invite en fait ici à poser des bases ici sur le futur, à bien réfléchir en fait ici à ce que tu dois faire. Alors en fait ces cartes elles sont plutôt comme ça. C'est pose les bases en fait ici dans ton futur, dans quelle direction tu souhaites aller. On revient bien ici sur la notion de choix. Ensuite, après ici, tu peux sauter de la falaise, tu peux sortir de ta zone de confort, soit sortir de ton couple ou sortir d'habitudes en fait dans lesquelles tu étais pour aller en fait ici te jeter dans le vide et peut-être rencontrer le ou la personne ici qu'il te faut. Voilà. Mais il y a vraiment en fait ici une mise au point ici à faire. Qu'est-ce que je veux pour l'avenir? Et après j'actionne. Voilà. Et après je me décide. Je passe du statut en fait ici de l'enfant à l'adulte ici qui va faire ses choix ici et qui va y aller. Et au milieu ici j'ai la discussion. On va aller regarder ici pour les célibataires. Alors, s'il vous plaît, ici pour les Gémeaux, les personnes qui sont célibataires. Alors, j'ai cette carte en fait ici qui vient de se retourner directement. On te parle d'école de la vie.
Cette expérience est un apprentissage. Ça va t'apprendre. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici pour les célibataires, pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Les énergies ici pour ce mois de mai. On parle de passion, d'un amour brûlant et passionnel. Ok. Et on te parle en fait ici de paix. Alors, en fait, qu'est-ce que toi tu veux ici? Pour les personnes ici étant célibataires, on parlait en fait ici d'énergie un peu immature, de quelque chose qui venait vers toi en fait ici, mais qui n'était pas encore pas très concret. On te parle de choix. Dans quelle direction en fait ici tu souhaites aller? Peut-être ici que tu vas faire le grand saut. Peut-être ici que tu vas faire le grand saut aussi vers enfin, que tu vas faire en fait ici ce grand saut. Je sais pas, moi je ressens plus en fait ici une énergie générale. Tu sors de ta zone de confort et c'est en sortant de cette zone de confort que tu rencontres le ou la personne. Et ça va te permettre de poser les bases et de t'apporter en fait ici quelque chose de paisible. Avec le 3 de bâton, en fait, ici, une énergie où tu poses des bases. Voilà comment je ressens, en fait, ici, ce tirage. Allez, on fait ici un appel au Love Code pour les célibataires, les Gémeaux, pour les énergies ici du mois de mai, s'il vous plaît. Et on te dit bien ici, il y a des réglages à faire. Tu as des paramètres ici à faire et c'est l'énergie également ici du 3 de bâton avant de sauter ici dans le vide. Hop là, désolé pour la caméra. Et peut-être ici d'aller rencontrer ici cet amour. Mais en tout cas, c'est en te mettant en fait ici dans l'action où là potentiellement tu peux rencontrer quelqu'un. À suivre, dis-moi en commentaire si cela te parle. Alors, ici, on va aller regarder les énergies pour les personnes, les Gémeaux, pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo, qui sont en couple, ici en relation établie. Okay. Quelles sont les énergies ici pour les Gémeaux pour ce mois de mai? Quelles sont les énergies ici pour les Gémeaux? Les personnes ici qui sont en couple, les énergies pour ce mois de mai, s'il vous plaît. Allez, les énergies ici pour les Gémeaux, pour les personnes ici qui sont en couple. Énergie pour le mois de mai, s'il vous plaît. Faire comme ça. Énergie ici pour le mois de mai, pour les Gémeaux, pour les personnes ici qui sont en couple. Et c'était celle-là et celle-là. Qu'est-ce qu'on nous dit? On parle en fait ici de transformation, de purification. Quand je te disais en fait ici qu'il y avait des choses ici à discuter. Transformation, de purification et de trouver en fait ici cet équilibre dans cette situation. Alors à mon avis en fait ici les cartes elles sont comme ça. Il y a nécessité ici pour les personnes qui sont en couple de se mettre quand je parlais de choix ici, hein, de se retrouver en fait ici en face à face. Il y a cette idée ici d'aller peser comme ça en fait ici le pour et le contre, hein, de mettre, de parler de choses qui vont bien dans le couple, des choses en fait ici qui sont à améliorer, des choses ici qui ne, des choses en fait ici voilà avec le 4 de denier, des choses ici en fait qu'on ne garde beaucoup pour soi, qu'on ne partage pas. Il y a cette idée en fait ici voilà de retrouver ici un équilibre au sein du couple, voilà. Et on te dit que ça en fait ici ça va être une transformation, le fait de pouvoir poser les cartes sur table, dans quelle direction on avance, ça fait tant de temps qu'on est ensemble, comment en fait ici on va continuer en fait ici dans les bases qu'on a posées, hein. Comment on envisage ici l'avenir tous les deux. Et cette transformation ici, ça va être un grand saut. Un grand saut ici pour tous les deux.
Alors, au niveau du love call, quel est l'appel ici au love call pour les personnes ici qui sont en couple décidément? Alors, on va faire ici un appel au love call pour les Gémeaux qui sont en couple. Et j'en ai 3. Quelqu'un s'invite dans l'histoire. D'accord. Ok. Quelqu'un s'invite en fait ici dans l'histoire. Attention. Nécessité de parler et de mettre ici les choses sur la table avec la balance. Ok, on te parle en fait ici de bonheur. Alors, on te parle en fait ici de bonheur et ici licorne, tout est fantastique. Alors, il faut pas forcément en fait ici le prendre comme ça. Alors, quelqu'un s'invite en fait ici dans l'histoire. Attention, peut-être qu'on aurait tendance ici à croire que les personnes en fait ici à l'extérieur du couple, cette personne en fait ici qui s'inviterait, on peut parler ici clairement en fait ici peut-être de triangulaire. Voilà, ça peut mettre en fait ici des pépites, des paillettes dans les yeux, voilà. Et c'est pour ça ici qu'on t'invite à retrouver ici un équilibre, à poser les choses, à mettre en place en fait ici une confrontation, une discussion pour retrouver ici chacun le chemin du bonheur. Est-ce que c'est ensemble? Est-ce que c'est séparément? Est-ce qu'après ici on fait ce grand saut, c'est le saut tout seul ou le saut ensemble avec la transformation du couple? Ça, c'est vous, en fait, ici, en regardant cette vidéo, qui pouvez ici le ressentir. En tous les cas, en fait, ici, le conseil ici des cartes, par rapport ici à ces peut-être poudres aux yeux et ces choses ici qui ne fonctionnent pas, c'est vraiment en fait l'idée ici de se retrouver et c'est ce qu'on avait en énergie générale et de discuter. Voilà. Et le fait de discuter va permettre de poser les bases ici pour le futur et de transformer ici la relation. En tout cas, ici, derrière, il y a le grand saut. Soit on redémarre, soit une personne a possibilité peut-être de partir de son côté. C'est vous qui le sentez. Voilà. J'en ai terminé ici pour les personnes qui sont en couple. On va prendre ici un dernier message pour les personnes qui sont en fin de relation, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour les personnes qui sont en fin de relation pour ce mois de mai, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux, les personnes ici qui sont en fin de relation. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oh. Ok. Alors, personne en fin de couple. Est-ce que vous avez été dans une relation toxique? Et là, ici, on a de nouveau aussi avec la belladone. Elles sont retournées directement, ces cartes. Voilà, une relation en fait ici toxique. Quelque chose ici qui ne nous convenait pas. Voilà. Et là, ici, on te dit bien, pose les bases ici pour l'avenir. Ici, réfléchis avec toi-même, fais les bons choix en fait ici pour partir. Et là, pour le coup, ici, oui, c'est le grand saut. C'est le grand saut parce que si tu sautes d'une falaise, ici, qui était plus bon. Et là, ici, derrière, c'est tout un avenir, en fait, ici, qui t'attend. Voilà, le fait de quitter, en fait, ici, cette relation toxique qui n'est pas bonne, en fait, ici, pour toi. Quelque chose d'immature. Allez, ici, on va faire un appel au love call pour les personnes ici qui sont en fin de relation. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Appel au love call pour les Gémeaux. Les personnes ici qui sont en fin de relation, s'il vous plaît. Quel conseil du love call? Allez. Et oui, il y a eu du conflit, forcément. Il y a eu de l'eau dans le gaz. Et on te dit ici, ce n'est pas bon pour toi. C'est confirmé ici par cette carte. Pose les bases ici de ton avenir. Et fais le grand saut ici
pour toi. Voilà, j'en ai terminé ici avec cette guidance. J'espère que cela vous aura plu. Merci beaucoup pour le temps accordé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ça vous a plu. Et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao, ciao.